Vous nous suivez à travers les réseaux sociaux ainsi que sur nos chaînes partenaires. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal hebdomadaire produit par ActuPlus dès 143. Richard Muyej-Manguez-Mons, son gouverneur du Lualaba, a procédé à l'inauguration du stade Diur Dominique. C'est samedi 26 septembre 2020. Plusieurs autorités ont pris part à cette cérémonie sous l'assistance de la population venue de toutes parts. Reportage. C'est un jour tant attendu par plus d'un Lualabé vivant à Kolwezi. L'inauguration du stade Diur Dominique, ce grandiose jour est enfin venu. Ce samedi 26 septembre 2020, ce complexe omnisport a accueilli plusieurs autorités tant urbaines que provinciales pour cette cérémonie de grande envergure. Accueilli dès à l'entrée du stade, Richard Muyej-Manguez-Mons a, juste après les honneurs, passé à la coupure du ruban symbolique et a dévoilé les monuments portant la figure de celui à qui l'on a donné le nom du stade, en présence de quelques membres de sa famille. Doté d'une pelouse synthétique et d'une piste athlétique de 8 bandes, ce stade de 5000 places assises a été modernisé sur fonds propres du gouvernement provincial. Plusieurs allocutions ont été lues au cours de cette cérémonie. La première, celle de Paulin Kalau, commissaire provincial en charge des sports, loisirs, culture et arts. Cette inauguration ne consiste pas à mettre en soi, mais plutôt à une interpellation à chacun d'entre nous de s'impliquer davantage dans l'accompagnement de la vision du gouvernement provincial par le canal du commissariat général du gouvernement en charge des sports, loisirs, culture et arts. C'est ici les lieux d'inviter chacun d'entre nous, ici présents, et ceux qui nous suivent de partout à travers la magie de médias, d'abandonner cette tendance à la gratuité pour accéder au stade, mais plutôt à développer la culture de s'acquitter de droits d'accès pour permettre non seulement de maintenir cette infrastructure en état, mais aussi de mettre à la disposition de clubs qui évoluent en ces lieux de moyens qui peuvent tant soit peu les aider à couvrir certaines charges. Puis l'année suivie, celle de Norbert Mbangou, ministre provincial des infrastructures. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat de la récupération, c'est la commémoration des noms du Dominique et la commémoration de l'histoire de notre province. C'est une reconnaissance à notre population de l'attente nourrie pendant plusieurs décennies de voir son stade malgré tout opérationnel. Nous sollicitons pour ce faire votre indulgence pour les imperfections et les désagréments que vous allez constater, notamment la position du soleil, l'éloignement des gradins et j'en passe. Enfin, Richard Muyej-Manguez-Mons a dans son speech rendu hommage à Diur Dominique, initiateur de ces projets, alors qu'il était à la tête de la province. Soucieux de respecter le devoir de souvenir, le stade que nous inaugurons aujourd'hui est baptisé du nom de son initiateur déjà décédé. J'ai cité Diur Dominique, premier gouverneur de la province du Lualaba. La province que nous dirigeons aujourd'hui lui restera toujours redevable. Et pour l'immortaliser,
nous avons fait poser à l'entrée son buste qui a été réalisé de main de maître par le célèbre sculpteur congolais de heureuse mémoire, Maître Liolo. C'est parmi ses dernières œuvres. Excellences, honorables, distingués invités, mesdames et messieurs, l'inauguration de ce stade n'est qu'une préfiguration du vaste programme que nous avons pour ce quinquennat en vue de soutenir les sports. Et nous avons l'ambition de faire mieux, grâce à Dieu. Il s'y est de signaler que plusieurs activités sportives ont pondéré l'événement, entre autres les matchs de football, Blessing et Mpanda, Simba et Lubumbashi Sport. Un séminaire de 3 jours a été organisé par le ministère de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Développement Rural à l'intention des agriculteurs Lualabé. Objectif, renforcer les capacités des agriculteurs sur les techniques culturelles afin d'améliorer leur rendement. Revenons sur ce qu'a été le premier jour de ces séminaires avec David Kanid et Jules Odimba. Début ce lundi 21 septembre 2020 à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, du séminaire de renforcement des capacités des agriculteurs sous le thème « L'apprentissage de techniques culturelles pour l'accroissement des productions agricoles ». Sous le patronage de son Excellence Richard Muyej-Manguez-Mans via les ministères de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Développement Rural, en collaboration avec la firme sémencière zambienne. Ces assises qui prendront 3 jours sont une occasion pour les Lualabé œuvrant dans l'agriculture d'apprendre davantage sur les techniques culturelles tout en minimisant les risques de faible production. Après l'exposé qui a attiré l'attention des participants, le moment est venu pour des questions et réponses. La société inye munatonesha inawaza vile munatonesha vinaonesha kama hatuyajua kintu, tunapima kutumika metuko natumika bila kujua, na tunampikia asante sana excellence wetu gouverneur ula alimpatia opportunité mama ministre afike kunyumba yenu. Ile njoo ilikuwa kinene njoo tunavumbula kazi namna tunapasha kufanya. Na zaidi sana tutaencourager akili hilo lisema hii societe ni ya Afrika, haina paka ya Zambia. Tunapenda kesho masidi yanze kutoka ku Kongo na wewe nenda kwa mafashi nyingine. Mimi nataka kuuliza kusitko. Andeo ya minti. Ni masemasi kani ile beko nafanya juu ya kusaidia tena watu ya Lualaba kuongeza production yao. Wakati unafanya inspection Mozambique na mamikini yote, ese mko na bantu beko na imite ile kazi mko nafanya, kusema nini? Ese mko bantu kumpembeni yenu beko na imite ma produit ya sitko na tutaivumbula chini. Merci. Il s'y est de signaler que plusieurs autorités urbaines et provinciales ont pris part à ce premier jour du séminaire organisé dans la salle Immaculata. Après la campagne sur l'identification des micro, petites et moyennes entreprises et artisanats PMEA organisée par le ministère de l'économie et celui de l'entrepreneuriat des jeunes et émergence de la classe moyenne, le lundi 21 septembre 2020, en collaboration avec l'OPEC, ont organisé la deuxième phase de cette campagne axée sur la formation des PMEA identifiés. Ces assises ont pris 3 jours. Reportage des Pacifique Djamba. Le ministère des Petites Moyennes Entreprises et Artisanats, en collaboration avec l'Office des Promotions et Moyennes Entreprises Congolaises OPEC, en sigle, et le commissariat du gouvernement en charge de l'entrepreneuriat des jeunes et émergence de la classe moyenne, organise du 21 au 23 septembre 2020 le séminaire sur l'identification de petites et moyennes entreprises.
Et plusieurs matières ont été développées ce lundi, comme l'explique Fanfan Kamalenga, responsable du service technique de l'OPEC. Mais le premier module a parlé des généralités sur l'entrepreneuriat et les MPMEA, ça veut dire les micro, petites et moyennes entreprises et artisanat. Alors, il était question de fixer aux entrepreneurs ce que c'est l'entrepreneuriat. Les conditions, les généralités, tous ces aspects ont été abordés par une coordonnatrice d'un grand réseau pour l'autonomisation des femmes, REPAF en sigle. Alors elle a vraiment présenté les généralités sur l'entrepreneuriat et elle va y revenir dans les prochains jours. La question de comment créer rapidement son entreprise et quel statut juridique choisir a été également abordé par la directrice du guichet unique de création d'entreprise de la province du Lualaba. Ces assises ont des objectifs tels que permettre aux entrepreneurs d'avoir accès aux prêts bancaires. Le premier objectif de ces séminaires de formation, c'est préparer les entrepreneurs à l'accès au crédit, aux différents types de financement. Le deuxième objectif, c'est qu'il faut amener les entrepreneurs à se formaliser, à quitter les secteurs informels pour les secteurs formels, qui soient appelés juridiquement entrepreneurs, en créant des entreprises pour lutter contre le chômage et créer des emplois. Cette formation est une véritable base pour la formalisation des entreprises car elle va permettre aux entrepreneurs lualabais de comprendre les étapes et les catégories des entreprises qui sont éligibles au guichet unique. Cette rencontre pour l'identification des entrepreneurs est une rencontre très importante parce que c'est la base même pour la formalisation des entreprises. Nous avons parlé des étapes de formalisation des entreprises. Nous avons parlé des différentes procédures qui sont accomplies au guichet unique, mais aussi des différentes catégories qui sont éligibles au guichet unique de création d'entreprise et aussi l'importance d'organiser l'entrepreneuriat pour mieux gérer tout le reste. Donc nous avons parlé de ça parce que c'était très important que cette formation ait lieu afin que l'entrepreneur comprenne pourquoi il entreprend, quels sont les services étatiques à contacter et qu'est-ce qu'il doit avoir comme réflexe par rapport à ses impôts, les taxes, et dans quelle catégorie il va se mettre, dans quelle forme juridique il a choisi et cette forme juridique, quelles sont ses contraintes, quelle est la loi même qui régit le secteur des entrepreneurs en RDC. Nous avons parlé de tout ça de manière à ce que l'entrepreneur comprenne vraiment ce qu'il fait et pourquoi il le fait et vers où il est en train d'aller. Au regard de la qualité de la matière dispensée à cette formation, les formateurs restent positifs quant aux résultats. Le gouverneur Richard Muyej-Mangaz-Mons a été l'hôte du nouveau bâtiment de la Raobank construit au croisement des avenues Kassavoubou et des Pins le mardi 22 septembre 2020. Cette visite s'inscrit dans les cadres des palpés du doigt la réalité ou l'appel du numéro 1 de l'exécutif provincial lancé aux entreprises du Lualaba pour moderniser leur bâtiment de service ou leur siège social. Suivez. Raobank, c'est parmi les grandes banques que compte la République démocratique du Congo. À Kolwezi, chef-lieu du Lualaba, la Raobank raidore l'image de la province pilote en érigeant une bâtisse digne de ce nom pour abriter ses bureaux au centre-ville de Kolwezi. Ce mardi 22 septembre, le numéro 1 du Lualaba a effectué une visite à cet immeuble banquier qui fera la fierté de sa province. Le Lualaba s'est construit et je suis heureux que Raobank ait répondu à l'appel après la Banque centrale du Congo et cela doit servir de modèle à d'autres banques et à d'autres entreprises minières parce que nous avions déjà lancé un appel à toutes les entreprises pour qu'ils puissent avoir un bâtiment confortable pour abriter les services et aux entreprises minières pour abriter leur siège social. Et là, Raobank vient de prouver que c'est une grande entreprise, c'est une grande banque, parce que la réponse a été prompte et nous a surpris.
Quel beau bâtiment. Je disais tout à l'heure à Madame Irène que j'ai vu le grand bâtiment de Kim, je ne suis jamais entré dedans, mais je suis prêt à parier que pour le là-bas, la grande direction de Raobank a décidé de frapper fort. Et je suis content. Je suis l'homme le plus heureux. Quand je passais par ici plus tard, je me dirais, ça s'est fait pendant que j'étais gouverneur. Et j'ai dit aux jeunes de croire dans la mission de la banque et de rester fidèles à leur employeur. C'est une grande banque et j'ai eu l'occasion de féliciter les amis qui sont venus me voir, qui m'ont invité pour cette visite. Et je peux leur dire de transmettre ma joie à leur grande direction. À cette période de coronavirus, les responsables de la Raobank ont profité de cette occasion pour offrir au gouverneur Richard Muyej-Manguez-Mons un respirateur portable pour se protéger contre cette pandémie aux endroits où les conditions sanitaires ne sont pas réunies. Ce barrière et donc par ce geste, on voulait offrir aux autorités là-bas un respirateur portable pour pouvoir accompagner les différentes missions qui sont tenues sur toute l'étendue du territoire de Lualaba. Un geste de bienfaisance est toujours reçu avec un grand cœur. J'ai compris que Raobank nous souhaite une longue vie. J'ai compris aussi que Raobank nous accompagne en nous donnant un souffle nouveau. Et cela nous va tout droit au cœur. Merci. Pour rendre l'utile à l'agréable, les travaux de réhabilitation à l'angle des avenues des Pins et Kassavoubou ont débuté ce même mardi en entendant l'inauguration de cette prestigieuse bâtisse prévue, sauf changement, pour le 8 octobre prochain. Lutter contre la recrudescence des cas d'accidents à répétition enregistrés ces derniers temps à Kolwezi. Cette problématique était au centre des échanges qu'a eu le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Deoda Kapenza, avec quelques membres du Conseil urbain de sécurité le mardi 22 septembre 2020. Jules Odimba était sur place. Voici ce reportage rendu par David Canid. Depuis un temps, la ville de Kolwezi enregistre une recrudescence de cas d'accidents routiers. Ce mercredi 23 septembre, les ministres de l'Intérieur et des Sécurités Deoda Kapenza a reçu en audience Madame le maire de la ville, les responsables de la Commission nationale de prévention routière, la PCR, ainsi que la Corporation des conducteurs du Lualaba. Autour de leurs échanges, la question sur les causes de cas d'accidents à répétition enregistrés ce dernier temps sur la ville. Nous étions en train d'analyser les causes des accidents parce que vous allez constater que depuis un temps, il y a une recrudescence des cas des accidents dans la ville et même sur la grande voie, sur l'RN 39. Donc, il y a recrudescence des cas des accidents. Alors, on devait faire une analyse, savoir pourquoi il y a trop de cas des accidents et prendre des dispositions afin que les taux des accidents puissent diminuer dans la ville et dans les périphéries. Pour lutter contre les accidents à répétition, la sensibilisation sur le respect du code de la route est d'une importance capitale. Les usagers de la route doivent respecter le code de la route. C'est la priorité même. Et dans le code de la route, tout est repris. Lorsque vous respectez correctement le code de la route, et tous les cas des accidents que nous connaissons où il y a des morts d'hommes, il y a des lésions très importantes, nous n'allons pas enregistrer ça. Et parfois même les usagers de la route vont au-delà. Vous allez constater que les cas d'accident que nous enregistrons, la plupart, les chauffeurs sont en état d'ivresse. Les chauffeurs, parfois, à des vitesses exagérées. Les chauffeurs sont dans leurs imprudences et parfois ils cognent derrière sur un véhicule qui est déjà en stationnement. Alors, toutes ces causes-là font que nous puissions enregistrer des cas des accidents dans la ville. Alors, nous devons rappeler aux usagers de la route de respecter le code de la route, d'éviter de prendre la boisson pendant que, ou soit vous buvez, vous ne conduisez pas. Conduire ou boire, il faut faire les choix. Les conducteurs doivent apprendre à être responsables tout en respectant le code de la route pour minimiser le taux d'accident sur la ville.
Au lendemain de cette audience, Deoda Kapenda Kapenda a reçu le chef des entreprises minières, la PNC, ainsi que les experts en matière de transport. Leurs échanges ont tourné autour de la même situation des cas d'accident, mais cette fois-ci sur les tronçons compris entre Kasulo et Katonto. Après l'audience, Kamania Mweloa Boni, directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, donne l'essentiel de leur rencontre. Les entreprises minières, c'est essentiellement leur montrer les statistiques en fait, des accidents où il est démontré, surtout sur le tronçon Kasulo-Chambre-Fort et Kasulo-Katonto, que la plupart des accidents qui sont là-bas sont causés ou mettent en cause les poids lourds. Or, vous savez, les poids lourds vont souvent desservir les sociétés qui sont sur la partie sud, environnement de Colosie, et que donc il était question de leur mettre face à leurs responsabilités afin qu'ils sachent qu'est-ce que nous avons sur la table comme accident et quelles sont les dispositions qu'ils peuvent prendre vis-à-vis de leurs camionneurs, par exemple limiter les heures de sortie, les limitations de vitesse lorsqu'on est dans l'agglomération. C'est autour de ça essentiellement qu'on les a entretenus. Après 3 jours de formation des agriculteurs Lualabé sur les techniques culturelles, le mercredi 23 septembre 2020, les participants à ces séminaires ont trouvé des mots justes à l'endroit des organisateurs lors de sa clôture. Reportage. Le séminaire de renforcement des capacités pour les agriculteurs Lualabé s'est enfin clôturé le mercredi 23 septembre 2020. Après 3 jours de formation sur les techniques culturelles, les participants à cette rencontre de très grande importance n'ont pas manqué de mots. Je voudrais vraiment remercier son Excellence le gouverneur et Madame la ministre pour cette initiative. Je crois que ceux qui ont l'habitude de regarder à la télévision, ils ont vu que Pamlou avait déjà pris l'initiative d'aller visiter les ménages agricoles. Et nous sommes vraiment dans la joie parce que cette fois-ci, ce sont les gens qui ont beaucoup d'expérience, qui ont fait, qui se sont déjà développés, nos frères zambiens. Nous avons été chez eux à 3 reprises, nous avons visité et nous avons vu qu'ils sont très avancés. Et nous remercions les techniciens qui sont arrivés, qui sont venus de la Zambie, parce qu'ils nous ont montré presque tous les secrets. Mais ce qui reste maintenant, si vous avez suivi les exposés, c'est beaucoup plus l'étude du sol, parce que nous sommes environnés par les mines. Il faut l'étude du sol, plus les techniques culturelles, nous ferons de bons résultats. Bonne formation, parce que vous savez, Sudco a de l'expérience. Et nous cultivons toujours, on cultive sans respecter les normes. Il y a des normes qu'il faut respecter. Par hectare, par exemple, il faut mettre combien de sacs d'urée, combien de sacs de NPK. C'est important. L'écartement, c'est de combien de centimètres. Les poquets, combien de centimètres. Tout ça, nous venons d'apprendre. Moi, je fais l'échange chaque année, mais je vous dis que je viens de bénéficier de beaucoup de notions qui vont maintenant me permettre pour améliorer la qualité du travail de ma ferme. Il y a de l'apport sur le calendrier agricole. Donc, on nous a appris quand est-ce qu'il faut s'aimer et quand est-ce qu'il faut entreprendre les travaux champêtres. Donc, il y a un calendrier qu'il faut respecter pour avoir un bon rendement. Ces séminaires organisés par le ministère de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Développement rural a été une opportunité pour les formateurs d'exposer sur les notions des bases agricoles. La saison agricole 2020-2021 vient d'être lancée et les agriculteurs Lualabé promettent de produire plus que les saisons antérieures.
Mercredi 23 septembre 2020, clôture de la formation des entrepreneurs sur les PMEA, ces assises organisées dans la salle des réunions de l'ancien gouvernorat étaient très bénéfiques pour le participant. Reportage. Avoir l'accès aux différents types de crédits et formaliser les entreprises, c'est parmi les objectifs du séminaire sur le renforcement des capacités des entrepreneurs organisé par le commissariat provincial de l'économie et celui de l'entrepreneuriat de jeunes et émergence de la classe moyenne en collaboration avec l'OPEC, juste après la campagne lancée récemment par Richard Mouyage-Manguez-Mons sur l'identification des petites, moyennes entreprises et artisanat. Ce séminaire de 3 jours s'est enfin clôturé ce mercredi 23 septembre sous la satisfaction des organisateurs. Cette formation axée sur 3 modules a été une occasion pour Aimé Manyonga, l'une des formatrices, de jeter les bases sur l'entrepreneuriat. Et les PME qui ont été identifiés à la première phase sont en train de faire une formation dans 3 modules, les généralités sur l'entrepreneuriat et la formalisation et l'accès au financement. Personnellement, je suis intervenue dans les généralités sur l'entrepreneuriat pour jeter les bases de l'entrepreneuriat. Que les jeunes entrepreneurs, les femmes et les hommes qui sont là, qui ont commencé une activité, puissent comprendre le rouage de ces secteurs d'activité pour qu'ils s'améliorent, qu'ils soient renforcés en capacité en termes de compréhension des concepts, de définition du profil de l'entrepreneur, des exigences de l'entrepreneuriat et de la maîtrise du contexte pour pouvoir bien cerner tout ce qu'il y a comme opportunité d'affaires dans la province du Lualaba et passer à la création d'entreprises durables pour qu'à la fin de ces mécanismes, qu'ils puissent créer des richesses et devenir des partenaires de l'État. Le Lualaba peut-il réellement compter sur un aboutissement positif au terme de cette formation? Aimé Manyonga. Nous sommes en train de travailler en partenariat avec, quand je parle de nous, je vois le REPAF, l'OPEC, les guichets uniques. Nous sommes en train de travailler en partenariat avec le gouvernement via le ministère de l'économie et de l'entrepreneuriat des jeunes. Et ce qu'ils devraient retenir, c'est qu'il y a un échantillon des jeunes qui ont été identifiés, qui seront suivis en formation et en coaching pour permettre à ce que le financement qui est prévu pour accompagner les entrepreneurs ne puisse pas être comme un fonds jeté dans un puits perdu, mais plutôt un investissement durable. Et ils doivent retenir que ces jeunes, cet échantillon des entrepreneurs va être suivi en coaching, en accompagnement et en financement jusqu'à voir dans quelle mesure on peut le relever pour ceux-là qui ont été vraiment réellement affectés par la Covid-19, parce que c'est ça même la pensée de ces financements. Et aussi voir celles qui peuvent émerger dans d'autres secteurs, comment ils peuvent bien s'imposer sur le marché et réunir tous les critères d'une PME, du secteur privé et partenaire de l'État. Ils doivent vraiment, les Lualabais doivent comprendre qu'il y a une dynamique qui est mise en place pour créer une nouvelle classe des entrepreneurs afin qu'on puisse... En fait, cette activité va s'étendre sur plusieurs couches, mais ils doivent retenir pour aujourd'hui qu'il y a une dynamique, il y a un échantillon des jeunes qui seront mis sur le marché, qui vont constituer un pas de plus à tous les efforts que le gouvernement provincial est en train de faire dans le sens de l'émergence d'une classe moyenne. Les participants à cette formation se disent satisfaits pour cette initiative. Cette dynamique pour créer une nouvelle classe d'entrepreneurs ne doit pas seulement être un slogan, mais plutôt elle doit se matérialiser sur terrain. Bon vent donc aux nouveaux entrepreneurs lualabais. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Deoda Kapenza, a effectué une visite à la prison centrale de Dilala le mercredi 23 septembre 2020 en vue d'inspecter l'évolution des travaux d'élargissement de cette maison pénitentiaire. S'imprégner de l'évolution des travaux de réhabilitation de la prison centrale de Dilala,
C'est l'objet de la visite qu'a effectué les ministres provinciaux de l'Intérieur et Sécurité Deoda Kapenda ce mercredi 23 septembre à cette maison pénitentiaire. Ce nouveau bâtiment déjà fin prêt avec des grandes salles pouvant contenir les hommes en conflit avec la loi et sa décongestion en presse. L'impression, ce sont les impressions d'empressement. J'ai hâte qu'on puisse décongestionner la première partie qu'on a visitée avec vous. Et c'est pour moi l'occasion de remercier une fois de plus le gouverneur de province qui n'a pas lésiné sur les moyens pour que nos frères qui sont ici vivent dans des conditions plus humaines. Il est vrai qu'il reste la clôture parce que la prison doit être clôturée et on doit peut-être ajouter quelques terrains de basket et de volley parce qu'ils ont droit à faire le sport aussi. Et en attendant l'inauguration, nous allons demander à l'autorité s'il y a moyen de trouver une formule assez rapide parce que les équipements de la prison risquent de prendre encore du temps. Ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 2 mois. Mais en attendant, nous allons avec le directeur de prison proposer des solutions palliatives à l'autorité provinciale pour que les choses ne se passent pas dans la précipitation. Avec ce nouveau bâtiment, la prison centrale de Dilala pourra être en mesure de contenir en moins 2000 détenus. Avec tout ce qu'on vient de visiter, je crois, sans peur d'être contredit par les ingénieurs, nous pouvons facilement mettre 2000 personnes ici. Et donc tous les malfrats de la province du Lualaba trouveront bien une place ici et on pourra aussi, comme les autres, recevoir les bandits d'ailleurs. Mais en attendant, la charité bien ordonnée, qu'on commence par soi-même, nous voulons gérer nous-mêmes nos bandits pour savoir les réinsérer dans la société si cela est faisable. Ce lieu carcéral va désormais respecter les conditions humaines recommandées selon les normes internationales. Les chambres seront réparties selon les genres, l'âge et selon les degrés de crimes commis. Voir la dimension de la prison, je crois que la direction pénitentiaire va répartir les prisonniers par sexe, voire par âge, ou alors par durée de condamnation. Celui qui est condamné pour 1 mois ne peut pas rester dans un même dortoir que celui qui y est pour 20 ans. Avec la volonté de ses dirigeants, la province du Lualaba est plus que déterminée à se moderniser dans tous ses secteurs, notamment celui judiciaire. Le gouverneur des provinces, Richard Miege-Mongez-Mons, a diligenté le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Deoda Kapenda, le jeudi 24 septembre 2020 à la société Kamoa Kopa afin de s'imprégner de plus près du conflit qui oppose cette société minière aux communautés voisines. Plusieurs inquiétudes à l'endroit des Kamoa ont été étalées par ces comités et le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité a promis de transmettre fidèlement leurs doléances acquis des droits pour qu'un arrêt d'entente soit trouvé entre ces deux parties. Herman Kabondo. Les conflits qui opposent l'entreprise minière Kamoa aux communautés de villages environnants sont sur le point de trouver une issue. C'est jeudi 24 septembre, le gouverneur de province Richard Miege a dépêché les ministres de l'Intérieur et Sécurité Deoda Kapenda sur le terrain afin d'écouter les deux parties. Sur place, la délégation a suivi avec attention les versions de Kamoa et de la population qui accuse l'entreprise de l'avoir abandonnée et du non-respect du code minier révisé. Juste après, Deoda Kapenda s'est dirigé au village Israël. Ici aussi, il a accordé la parole à Selo Labé. La kampuni akubeba batoto ya kulisha pakazi. Kampuni ni voisin wetu, lakini wetu tulisikilizana na kampuni Muisraeli abeba mwata mtoto mmoja mukwata kama ni ba 5 ba 6 je vais travailler. C'est tout qu'on a eu.
kilio kile tuko nacho shia njuu ya batoto, njuu ya kazi. Ya kweli tunekala hapa tuko na batoto, tuko na ba jeune fille la shiba mama. Ile kazi inakuyo huko kamo. Beko nasema batoto ba mwingine beko natumika. Me batoto ba mwingine abatumike. Na shiba mama atutumike. Me kuangalia matamo mafashi nyingine. Na ba mama banakolopaka tamo mawese, banakolopaka tamo ma hospital, na batoto ba garçon, na bo banatumikaka tamo kazi. Hii mashiku yote hapa anakuanisha 18 ans. Shaba tunaanza na kukomea, tulikuwa batoto tunaanza na tunakomea na kukomea. Na shaba tuko besoin ya makazi. Ana bloquer mapori yote huko. Auripe hata mtu sanfra, na una bloquer fwashi. Si tutenda kulimia wapi? Tutakatia wapi michi? Ndio na ba polisi wanamfukusha kwa mashamba. Beo na ba soda deja huko. Basha kuweka kama unakata mchi mule, basha kuweka clôture, bana kupata deja. Wei pori ni yetu bana kubamba. Ile saba yaweka hata clôture. Mebe na basha kufunga deja bana kataza mapori yetu ya shiku kurimia, ya shiku katia michi. Huku mbele hatuna hata na masomo ile acha kufanya kama ya kabaila huko. Kama hakuna kitu kile acha kufanya. Aisha uyenga masomo paka ponda. Muambie mtoto wa kule yulu atatoka kule ukaponda katoto kahivi katafika kule. Kama shiba nyewe tu unapata makuta tu ukaji, tutapeleka hata watoto wetu ukolwezi. Batenda kufundia kule. Après avoir écouté, Deouda Kapenda a trouvé des mots justes pour les rassurer de la volonté des autorités du Lualaba qui travaillent pour rendre les sociales acceptables. Mpikia kisanti, juu nilituma sauti ya kusema bakiweke tena moto mubalabala, shitakuye. Mpikia kisanti, minafika mubalabala, amuna moto. Kia pili, mpikia kisanti kufatana na sincerite ile muko nayo. Kusema ile mambo muko nayo paro, njo ile munasema. Na ya tatu, hii société Kamoa ni société minière. Mais mukiloko mina shikia hapa. Kuko besoin ya masomo, kuko besoin peut-être ya ka hôpitalo, kuko besoin ya kansoko, na kuko besoin ya kuréglementer mambo ya mabulongo. Hata kama société minière, mimi niko ni humu chini. Hapa yulo hapa pezi kota minji. Alors, donc kuko namna ya kuharmoniser kuangalia kama banasema ni processus. Kuko mwingine anasema ça fait 18 ans que hii société iko hapa. Na 18 ans yo balo kwanza kuproduire cuivre. Donc ingari inachofa. Memole mkuchofa. Shina bwingi wa bantu bo nenda kuongezeka. Kama balianzaka na bantu 5, kesho watafika mu 10, kesho kutwa mu 12, kesho kutwa mu 100, 500. Village Kamina alikuwa zamani na 36 000 agents. Cheveux blancs, signe de sagesse, les peuples est satisfait en attendant la suite. Il a rencontré un sentiment à Batoto Mukini. Je remercie votre sagesse, votre implication personnelle, la promesse, il en a fait, surtout que les habitants d'ici soient impliqués dans le social pour qu'en symbiose, qu'il n'y ait pas de telles manifestations. Kama tunakuwa ndani, tunayua il y a 2 représentants qui suivent pas à pas chaque mouvement et vous serez chaque fois informés au travers les chefs et il n'y aura plus de problème. Kamoa sera une grande société au bénéfice de tout le monde. Je vous remercie. Le responsable de la sécurité au Lualaba revient sur sa mission et s'est dit content de l'échange qu'il a eu avec la population. Ces 3 jours, il y a eu des remous dans les environs de la société Kamoa et plus particulièrement au village appelé Israël. Je m'étais dit qu'il fallait me déplacer pour écouter les uns et les autres, c'est-à-dire Kamoa d'un côté et les paysans et la communauté environnant Kamoa à travers le village Israël. Je viens d'être servi, la population a fustigé beaucoup de points. La population n'est pas contente de la manière dont Kamoa gère le social. La population souhaite à ce que ces jeunes gens puissent être progressivement engagés dans la société Kamoa, de sorte que les familles environnantes puissent aussi trouver leur compte. Vous êtes vous-même témoin, il y a ceux
qui se sont même prononcés devant votre micro. Nous allons ensemble créer une synergie, la direction de l'emploi, l'inspection du travail, le ministère de Mines, pour que le code minier soit réellement respecté et que les communautés puissent se retrouver. Et je crois que c'est possible avec notre gouverneur qui est toujours attentif aux cris de détresse de sa population. Les habitants du village Israël et ses environs ont accepté d'observer un calme en attendant que les solutions soient trouvées. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal hebdomadaire. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis de partout. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du journal hebdomadaire. Quant à moi, je vous dis merci et au revoir.